Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on décode un schéma électrique industriel comme celui-ci. Quels sont les différents repères, à quoi ils correspondent dans une armoire électrique et ensuite on verra comment il fonctionne. Donc il faut savoir dans un premier temps qu'un schéma électrique industriel est divisé souvent en deux parties. Une première partie concernant la puissance. Là, c'est marqué circuit puissance chaufferie. Voilà. Donc là, j'ai un circuit puissance ici. Et sur un autre folio, une autre feuille, j'ai un circuit commande. Circuit commande chaufferie. Voilà. Donc on distingue bien. Alors des fois, pour des raisons de place, il se peut, quand le schéma est pas trop important, que le schéma de commande est sur la même partie que le schéma de puissance, mais c'est très rare. Ok. On va voir un petit peu en détail, pardon, tous les éléments du schéma de puissance. Donc déjà l'arrivée. L'arrivée L1, L2, L3, NPE. Donc ça, c'est les trois phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Et le neutre et le conducteur de protection électrique, le vert jaune, fait les mises à la terre de l'armoire, plus ici du moteur. Là, on a un moteur triphasé. Donc, le premier appareillage, c'est ce qu'on appelle l'interrupteur général, qui permet de couper toute l'installation de l'armoire. Alors, souvent, les alimentations arrivent par en haut. Donc ça, c'est un interrupteur, je pense, il n'y a pas trop d'indications sur le symbole. C'est un interrupteur tétrapolaire. Il y a 4 pôles, neutre, phase 1, phase 2, phase 3, et qui est différentiel. On voit le symbole différentiel ici, c'est-à-dire qu'il va mesurer l'intensité qui passe dans les trois phases et la comparer avec l'intensité qui passe dans le neutre. S'il y a une différence de plus de 30 mA, l'appareil s'ouvre et désalimente l'armoire. Donc c'est une protection des personnes. Alors, on peut voir à quoi ça correspond. J'ai des petites photos. Voilà. Donc ça, par contre, ça c'est un disjoncteur différentiel. Donc là, j'ai le disjoncteur ici, et là j'ai le bloc différentiel. Donc là, c'est un 300 mA, c'est pas un 30 mA, c'est un 300 mA. Voilà. Donc c'est un bloc qui se rajoute au disjoncteur. Donc c'est tétrapolaire. Voilà une petite photo à quoi ça ressemble. Alors il y en existe d'autres sortes, hein. Ça c'est un exemple. Ensuite, donc on va alimenter un bornier ici de puissance et sur lequel on va avoir trois départs ici. On voit les trois départs. Donc j'ai un premier départ, c'est l'alimentation du moteur. Sur ce départ, il y a différents appareils Q1, pardon, KM1 et F1. Alors, chaque appareil a une fonction. Q1, c'est ce qu'on appelle, là, c'est un sectionneur porte-fusible. Sectionneur, on le reconnaît au symbole avec le trait. Ça, c'est sectionneur. Voilà, on reconnaît ici. Porte-fusible, on voit le petit rectangle, donc ça représente les fusibles. Donc ça, c'est souvent des sectionneurs à tiroir. Bon, c'est un peu vieux comme appareil, mais ça existe encore dans certaines armoires. Alors, je dois avoir un aperçu. Toc, 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 sectionneur. Voilà, un sectionneur à tiroir. On voit le symbole ici, les trois fusibles. Fusible 1, fusible 2, fusible 3. Donc les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai aussi un petit contact, 13-14. Donc on verra l'utilité dans une prochaine vidéo. Alors, on voit ici qu'il y a un petit trou qui permet de mettre une poignée pour, par exemple, mettre une poignée extérieure à l'armoire qui permet d'ouvrir le sectionneur sans avoir à ouvrir l'armoire. Alors, une chose très importante, un sectionneur ne s'ouvre jamais en charge. Il faut d'abord couper la charge avant de l'ouvrir. Alors, quelle est la fonction du sectionneur? La fonction du sectionneur, c'est de pouvoir, en ouvrant, isoler électriquement l'alimentation de la pompe, pour pouvoir intervenir dessus, par exemple. C'est utile dans ce qu'on appelle les consignations électriques. Voilà. Alors, les fusibles, quelle est l'utilité du fusible? Ça va être de protéger la ligne contre les courts-circuits. Voilà, si jamais j'ai un court-circuit au niveau de ma ligne électrique, le fusible
va fondre et va couper l'alimentation électrique. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne le sectionneur. Ensuite dessous, qu'est-ce que j'ai? J'ai un contacteur moteur. Donc un contacteur de moteur, c'est ce qui permet de mettre le courant ou enfin d'envoyer du courant dans la pompe ou de couper le courant, tout simplement. Donc c'est automatique, hein, ça se commande à partir du boîtier de commande. Alors je dois avoir pareil une petite photo pour montrer un contacteur moteur. Voilà, voilà un contacteur moteur. Donc je retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est phase 1, phase 2, phase 3. Hein, L1, L2, L3. Et là à côté j'ai un 13, 14. Donc ça on verra par la suite. Donc ça c'est un contact de commande. Et puis derrière, j'ai une inscription, c'est la bobine, parce que c'est donc un contacteur, donc on alimente une bobine qui va faire coller les contacts par champ magnétique. Donc ça, c'est la tension d'alimentation de la bobine. 220, 230 ou 220, 240 volts en 50-60 Hz. Voilà, on verra par la suite. Hop, voilà. Ensuite, je vais avoir un relais thermique. Le relais thermique, lui, son objectif, ça va être de mesurer l'intensité qui passe dans la ligne, et si elle est supérieure à une intensité qui a été pré-réglée, eh ben, il va ouvrir l'alimentation. On va voir, il va couper l'alimentation de la pompe. On va voir comment. Donc pareil, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est F1. Donc les LED, c'est important. Hein. Q, c'est souvent les sectionneurs. KM, les contacteurs moteurs. Et F, les relais thermiques. Alors, je dois avoir un relais thermique, voilà. Donc voilà le relais thermique. Donc je retrouve 2, 4, 6. Donc la phase 1, phase 2, phase 3. Donc ça c'est la phase 1, phase 2 et phase 3. En général, ça se fixe directement sous le contacteur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir deux contacts, un contact 97-98 et un contact 95-96. On va voir dans la partie commande à quoi servent ces contacts. Et j'ai une vis de réglage. Ça, c'est le réglage de l'intensité du moteur. Donc je la mets en face de la flèche. Et donc dès que ça dépasse, là je dois être à 0,4. Hein, je pense que ça va de 0,4 ampères à 0,63 ampères. Donc à 0,4, dès que l'intensité qui passe dans chaque phase dépasse 0,4 ampères, on va agir sur les contacts qui se trouvent ici. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai des... ça c'est des sectionneurs porte-fusibles, bipolaires, unipolaire plus neutre, pardon, unipolaire plus neutre. Donc là j'ai un fusible qui protège la phase, et là par contre j'ai rien sur le neutre, hein, parce que c'est la même section de fil, donc il n'y a pas besoin de protéger le neutre. Là j'en ai un autre, donc ça c'est pour l'alimentation du circuit de commande, et là c'est pour l'alimentation d'un régulateur. Voilà, voilà pour la partie puissance. En haut on a les alimentations, la désignation des alimentations à quoi elles correspondent. Hein. Ensuite, j'ai un repère de commande N01, L01. On va voir à quoi ça sert. Et ben, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur le schéma de commande. L01, N01. Ah, pareil, le schéma de commande, on a toujours la phase qui alimente par le haut et le neutre qui est par le bas. Voilà. Donc là, c'est je pense, du 230 volts hein, qui alimente mes différents éléments. Alors, qu'est-ce que je retrouve ici? Tiens, bah, je retrouve un F1. Un F1, donc c'est 95-96. C'est le contact qu'on a vu. Hein, j'ai un F1 97-98. C'est les contacts qu'on a vus sur, sur le petit ouais, 95-96. Hop, et 97-98. C'est les contacts qu'on a vus sur le relais thermique. Voilà. Ensuite, j'ai KM1, le 13-14 de KM1. Ça aussi, on l'a vu. Hein, 13-14 de KM1. Hop. Je regarde. Contacteur moteur. C'est le 13-14 de KM1. Voilà. Donc ça, c'est les contacts de commande. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un bouton tournant. Donc ça, c'est l'opérateur qui va permettre de pouvoir tourner ce bouton. Hein, il y a un petit pointillé autour. Ça veut dire que c'est extérieur à l'armoire. Alors ça peut être sur la porte de l'armoire ou ça peut être, je dirais, ailleurs sur un autre boîtier. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai des voyants ici, hein, H1, H2, H3, c'est des voyants qui vont me permettre de signaler le fonctionnement, où est-ce qu'on en est au niveau du fonctionnement de l'armoire. Et là, A2, bah ça c'est la bobine du contacteur. Hein, souvenez-vous, c'est la bobine qui est alimentée
qui se trouve derrière. Là, on voit A1 ici, A2 ici. Voilà, hein. Donc on alimente une bobine qui, par champ magnétique, va attirer les contacts pour envoyer la puissance dans la pompe. Voilà au niveau du schéma de commande. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Et ben donc, dans un premier temps, il va falloir mettre l'armoire sous tension, c'est-à-dire il va falloir fermer l'interrupteur ou le disjoncteur différentiel ici. Ensuite, on va fermer l'alimentation de la commande pour pouvoir envoyer de l'électricité, de la tension sur le schéma de commande. Et puis, le sectionneur de la pompe. Voilà, ce sectionneur, il va falloir le fermer. Une fois que tout ça s'est fermé, donc là, le moteur de la pompe ne se met pas en route parce que le contacteur n'est pas collé, hein. Il faut savoir qu'un schéma se représente toujours à position repos. Donc là, le courant ne peut pas passer, hein, tant que KM1 n'est pas collé, hein, si les contacts ne sont pas collés. Alors, comment on va pouvoir les coller? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici au niveau du schéma de commande? Donc là, la tension arrive, le courant peut arriver, descendre, mais là, tant que le bouton tournant est en position ouverte, il ne peut pas alimenter la bobine. Là, c'est ouvert, il ne peut pas passer. Là, c'est ouvert, il ne peut pas passer. Et là, il peut aller jusqu'au voyant. Donc, dès qu'on va mettre le circuit de commande sous tension, on va avoir ce voyant qui va s'allumer. Signalisation armoire sous tension. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, l'opérateur, il peut agir que sur le bouton tournant. Il n'a que ce moyen pour agir. Donc, il va tourner le bouton. En tournant le bouton, ça va fermer le contact ici. Voilà. En fermant le contact, ben, le courant va pouvoir alimenter la bobine. KM1. En alimentant la bobine, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va fermer ce contact. Et en fermant ce contact, il va allumer ce voyant. En alimentant ce voyant, donc ça permet de voir que la pompe est en marche. Et il va aussi fermer les contacts de puissance. Ici. Les contacts de puissance vont se fermer. Hop, les trois en même temps, parce qu'il y a une liaison mécanique entre les trois contacts, donc ils vont se fermer en même temps. Et donc, la pompe va pouvoir tourner. Hein, voilà. Ensuite, ben, il n'aura plus qu'à ouvrir le contact. Hop. Et là, ça va désalimenter la bobine. Et en désalimentant la bobine, on va fermer, on va ouvrir le contact KM1. Donc le voyant va s'éteindre et on va avoir les trois contacts ici vont s'ouvrir. Donc ça, tout ça, c'est simultané, c'est en même temps. Et donc la pompe s'arrête. Donc on voit comment, avec un bouton tournant, on peut mettre en marche ou arrêter une pompe. Donc ça permet de signaliser à l'opérateur que la pompe est en marche ou que la pompe est à l'arrêt. Voilà. On verra dans une vidéo comment les contacts, à quoi servent ces contacts, comment ils agissent sur le schéma, sur l'installation. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.